Et bonsoir tout le monde. Bon, et ben voilà, c'est notre soirée de restitution de ce qui s'est passé à Lyoncraft. Je suis entouré de quelques amis. Donc ce soir, on va débriefer un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous savez que il y a eu notre troisième édition de la conférence Lyoncraft qui s'est déroulée à l'embarcadère lundi dernier. Et donc, bien voilà, je suis entouré de pas mal de gens, ma foi, et je vais leur proposer de se présenter. Alors, qui es-tu? Qui es-tu, Clément? Bonsoir à tous. Donc moi c'est Clément, je suis développeur full stack, je travaille chez Tenacy et j'ai participé pour la première fois, enfin pour la deuxième fois à cette conférence. Et pour la première fois, je suis intervenu notamment sur un atelier à l'Event Storming. Et donc j'ai co-animé avec, pour ceux qui étaient là, avec Florent. Et j'ai donc présenté un cas d'usage que nous on avait en interne dans l'entreprise où je travaille actuellement. Voilà. Génial. Bon, super. La galanterie n'étant pas mon fort, j'ai commencé par le monsieur, mais nous sommes entourés par deux dames. Alors, Marjolaine, qui es-tu? Ah, ton micro est coupé. Oui, oui bonjour. Alors moi je suis développeuse senior, depuis longtemps et j'ai fait toutes les éditions de Minecraft, je crois. Oui, je suis même sûre, mais comme spectatrice, donc voilà. Ben, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Last but not least, Virginie. Qui es-tu, Virginie? Tu fais partie de l'organe, non? Oui, bah, moi je suis Virginie, je suis développeuse depuis peu de temps quand même, depuis un passant. Et là en ce moment je cherche un nouveau boulot et je suis dans les co-organisateurs depuis le début de l'année. Félicitations, merci de nous avoir rejoints. Bon, bah, très bien. Moi, c'est Arthur. Je suis à l'Orga aussi avec Virginie et donc j'ai le plaisir de m'occuper de la régie en intermittent avec mes camarades qui sont bien plus forts que moi là-dedans. Bon, et ben écoutez, très bien, on a fait déjà le tour de qui on est et donc et ben je vais essayer d'animer cette soirée-là en vous posant des questions et on va voir un peu, on va faire tourner le bâton de parole. Donc une première question, ça va être de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de ce Lyoncraft. Est-ce qu'il y a des confs auxquels vous êtes allés qui vous ont particulièrement intéressé? C'est quoi votre highlight de cette journée-là? Qui veut prendre la parole? Peut-être on va commencer dans le sens inverse. Peut-être Virginie, tu nous donnes un peu ton retour? Après, on Oui. passera à Marjolaine, puis à Clément. Bah écoute, moi j'étais côté orga pour la première fois et du coup il y a pas mal de conférences que j'ai vues qu'en partie. J'ai vu celle de Jérémy en entier, celle de Victor, qu'est-ce que j'ai vu encore? Enfin après il y en a que j'ai vu en grande partie mais pas complètement. Donc je me rappelle plus, qu'est-ce que tu as demandé en fait en dehors de ça? Ouais, quelle a été la conf ou l'atelier qui vous a particulièrement émoustillé? Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce Lyoncraft? Le truc. Ouais. Bah, ces 2 conférences-là, du coup, m'ont beaucoup intéressée. Ce qu'a fait Jérémy était vraiment hyper carré et hyper intéressant. Et pareil, le retour sur les avis scientifiques et sur les études qui ont pu être faites de Victor De était Victor. super Ouais, bien ouais, aussi. c'était effectivement très bien. Ok. Marjolaine, pour toi, c'est quoi ton highlight de la session? Enfin, oui, session, je sais pas comment on dit. Alors moi j'ai bien aimé effectivement la conférence de Victor, mais je pense que celle que j'ai préférée, c'est celle de Lionel Hermanès sur le small talk parce que j'aime bien les vieux langages donc j'ai bien aimé. Oui, c'était un lightning talk qui était à la halle vers 13h, 13h30, quelque chose comme ça. Ouais, le premier de l'après-midi, ouais. Très bien. Très bien, très bien. Je sais pas si on a une captation de celui-là. J'étais en train de regarder pour retrouver les captations. C'est ce qui explique que mon regard qui fuit un peu à droite à gauche. Je mettrai le lien dans le chat côté Twitch. Que celle-là a été sauvée, que la seule qu'on n'a pas sauvée et qu'on ne pourra pas sauver, c'est la première du matin dans la halle. On devrait pouvoir tout avoir à terme. Incroyable, hein, la voix de Colin qui sort d'on ne sait où. Je sais pas si vous l'avez entendu sur Twitch, mais c'est incroyable.
y a des voix comme ça qui surgissent. Clément, toi, ton highlight de la session, c'était quoi? Ouais, bah écoute, moi j'étais pas trop dispo l'après-midi parce que j'étais à l'event-storming, mais au matin, j'ai beaucoup apprécié le Rex sur le craft en startup. Donc de mémoire, c'était Anne et Philippe. Donc il y avait Anne qui était chez Hippon et Philippe qui était chez Oxo, et qui ont présenté finalement leur architecture et la mise en place des pratiques craft sur un projet en startup. C'était hyper intéressant. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'accessibilité de cette conférence, et notamment le fait de pouvoir discuter avec eux après, pendant les moments, soit en conférence, soit aussi le soir pendant après 17h. Et ça, c'était vraiment plaisant. Ouais. Effectivement, moi j'ai beaucoup aimé l'after Lyoncraft, qui cette année se déroulait à l'extérieur sur la petite terrasse sur le côté, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. C'était très détente par rapport au meet and greet habituel qui a plutôt lieu à l'intérieur de l'embarcadère. Là, ça donnait beaucoup d'espace, on pouvait profiter des quais, et j'ai trouvé que c'était super de s'être installé là. Bon, c'est pas le seul moment que j'ai aimé dans Lyoncraft, hein, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était, par rapport aux autres années, c'était une addition vraiment intéressante. Et moi, de mon côté, alors le matin, j'ai fait l'atelier de Christophe Thibault, qui tendait à prouver que on n'était pas que notre valeur en tant que développeur était, on pouvait en attester par rapport à l'arrivée massive des IA qui pourraient à terme nous remplacer. Et donc c'est un atelier de 2h30 à peu près, qui était très intéressant à plusieurs égards. Alors déjà, le sujet, donc si vous allez cloner le repo, c'est le bear test. Je pourrais remettre le lien du repository de Christophe. En fait, il s'agit d'un émulateur qui fait des choses. Il faut pas trop en dire parce que justement le but c'est d'exercer son cerveau humain sur la base de ce repository pour voir si on s'en sortirait mieux soi-même que si on filait le repo à une IA pour lui dire qu'est-ce qu'elle fait, puisque c'est ça le but, c'est qu'est-ce que ça fait cette affaire. Et donc il faut déployer un trésor d'ingéniosité pour arriver à faire du sens avec ce repository qui de loin est quand même assez ardu. Déjà c'est du code CPP, C++, et on n'a pas tous la maîtrise de ce langage-là, en tout cas moi je l'ai pas. Et voilà, donc c'était très intéressant, et puis ça a été aussi l'occasion de quelques belles rencontres. Les gens qui étaient là étaient forcément les bonnes personnes, et on s'est vraiment bien amusé. Alors, Ça c'était le matin. j'ai Ouais, changé pardon, un tout vas-y. petit peu des trucs sur mon son parce que, comme je le disais dans le chat, à 57, on est en train de se demander qui faisait la régie pour la captation pour ce soir. Donc autant dire que même dans nos standards, on était plutôt large. Et donc je suis pas du tout avec un micro pour streamer. Donc n'hésitez pas, si c'est parfaitement inaudible sur Twitch, à me le dire. Je viens de changer des réglages à la volée pour ce micro. Moi, je trouve que tu te la pètes vachement quand même pour quelqu'un qui a pu voir cet atelier et participer à cet atelier, et que moi j'ai pas pu et que je suis dégoûté. Ah, je Voilà. suis absolument désolé. Moi, alors le banger que je suis content qu'on ait organisé, mais auquel j'ai pas participé, c'est l'atelier de Jérémy Chassin à l'après-midi, où là, je crevais d'envie d'y aller. Mais on peut pas être à la fois orga et participant. Donc, il faut aussi savoir se sacrifier dans certains cas. Moi, au début, j'étais en atelier Event Storming, et l'atelier Event Storming, c'est l'atelier où tous les ans on a des problèmes. On est vraiment over capacity, donc on avait prévu des tokens, etc., etc. Puis là, pas tant de monde que ça qui vient. Enfin, nickel, on se retrouve pas en over capacity, on est content comme tout. Et puis moi, je partais au milieu pour aller faire mon talk. Et là, je passe par la salle de Jérémy. Et j'ai compris où étaient les gens, du coup. Et j'ai compris que la salle n'était pas adaptée. Donc, si vous avez été dans cet atelier, je suis désolé pour la salle, mais après l'atelier il est très très cool, donc je pense que c'est cool. Et n'hésitez pas, si vous avez des retours dans le chat pour ceux qui ont fait un atelier, un autre, ou qui ont participé à un talk et qui veulent témoigner de comment ça s'est passé pour eux, n'hésitez pas à le mettre, hein, parce que nous, tous les retours nous aident. Déjà, pour si jamais il y a un Lyoncraft 4, savoir ce qu'on doit améliorer, etc. Mais en tout cas, puis même, on est toujours preneurs, et les speakers sont aussi preneurs, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Et je t'ai coupé, t'allais raconter ton après-midi et je redisparais dans le void.
Non, pas de souci, puis tu es toujours le bienvenu. Moi, l'après-midi, alors l'après-midi, là par contre, j'ai été un peu plus au travail, donc j'étais en régie et donc j'alternais entre la halle et pause and play. Ce qui fait que j'ai pu voir la présentation de Arnaud et Aurélie, je crois, sur le design system et les liens que ça peut avoir avec le craft. Je trouvais ça intéressant, d'autant que au boulot, on travaille sur un design system, donc c'est toujours intéressant aussi d'entendre ce que les autres font. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au talk de Victor que j'ai trouvé effectivement très très bien. Et puis voilà, je sais plus trop. Enfin voilà, il y avait tellement de choses. Est-ce que je vais vous poser du coup la question inverse? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées? Ah, c'est un peu difficile, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout aimées dans ce Lyoncraft? Allez, on reprend les mêmes et dans le même ordre. Virginie, alors, c'est quoi le truc horrible dans Lyoncraft? T'as le droit de parler d'organisation, c'est peut-être l'organisation qui était toute pourrie, hein? Sait-on jamais. Non, le truc à chaque fois, c'est de pas pouvoir aller à certains talks, mais je sais pas si ça fait partie des points négatifs. C'est aussi ce qui fait que la journée est attractive, c'est qu'il y a des tracks qui sont bien et parfois elles sont bien en même temps à 2 endroits différents. Non, je vois pas de choses vraiment rédhibitoires. C'est une chouette journée en général. Enfin, moi, j'y suis allée que 2 fois, mais j'apprécie. Très bien. Non, mais ça marche, hein. Ma foi, si c'est le pire que tu as à remonter, ça veut dire que Oui, on voilà. se débrouille à peu près. Allez, Marjolaine, c'est quoi les trucs les pires de Lyoncraft? Pareil, c'est le fait de ne pas pouvoir aller partout, puisque moi je voulais aller voir la conférence de Jérémy Soran, mais elle était en même temps que celle de Céline, donc je suis allée voir celle de Céline, mais du coup j'ai vu celle de Jérémy en replay, donc ça va. Après, si je peux être vraiment très pointilleuse, je dirais que l'apéro du soir, c'est dommage qu'il n'y avait pas des petits trucs à grignoter, mais voilà, c'est vraiment pour trouver un truc pour critiquer. Ouais, il faut pas hésiter. Après, c'est vrai que le budget. Ouh, tiens, une intervention peut-être de Colin. Je pense que tu vas parler du budget. Allez, vas-y. Les traiteurs facturent une fortune quand tu veux mettre un bout de fromage et un bout de saucisson. C'est quelque chose comme 15 balles par personne. Fois 150 et donc en fait c'est des choix quoi. Ouais nous aussi on aimerait bien. Et pareil t'as aussi l'option de se dire l'apéro on le gère nous mais ça veut dire qu'il faut des bénévoles qui servent à ça etc. Et du coup ça va revenir sur mon intervention de ce que j'ai pas du tout aimé cette année, c'est qu'on n'était pas assez de bénévoles. On a perdu quelqu'un de clé quelques jours avant, quelqu'un de vraiment clé quelques jours avant à cause du séisme du marché de la tech lyonnais. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de cafouillage d'orgas. On a fait ce qui au mieux pour que ça se voit pas, mais en regardant les retours qui ont été faits sur Open Feedback, bon ça s'est vu. Alors ça s'est pas vu directement. Les gens qui participent se sont pas rendus compte que c'était ça. Mais en fait, les retours qu'on a eu, les points négatifs par rapport aux autres années, c'est moins bon que les autres années. Les retours, le rôti est moins bon, et les points négatifs tournent beaucoup autour des conséquences en fait de ce qui s'est passé et du rattrapage où on a fait comme on a pu, quoi, hein, tout simplement. Donc c'est beaucoup autour de ça. Voilà. Et donc moi, cette année, ce que j'ai pas trop aimé, c'est ça m'a embêté. Pardon. J'ai pas pu du tout discuter avec les gens pendant la journée, qui est normalement ce que je fais le plus. Là, je l'ai pas fait du tout, puisque je faisais d'autres choses moins intéressantes, mais qui vous ont permis de manger, par exemple, euh, ou d'avoir un apéro. Donc, il fallait les faire. Et voilà, Hmm, moi, cette année, ce que j'ai moins aimé, c'était ça. Et je te passe ok. la main à Clément, du coup. Eh oui. Merci. Difficile à dire, j'ai pas quelque chose que j'ai totalement détesté. Moi, c'est plutôt une sorte de frustration, on va dire. Sur la fin de journée, j'ai participé à la table ronde sur l'image du craft. Et c'est un exercice que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est une méthodologie aussi pour permettre un peu à tout le monde d'interagir, d'intervenir, qui est hyper intéressante. Mais ça fait plusieurs fois que je le vois, sur lequel j'ai du mal à venir intervenir aussi, et où je ressors toujours un peu frustré sur soit le débat qui est parti un peu
hors sujet, ou en tout cas que moi j'ai considéré hors sujet par rapport à la thématique initiale. Soit parce que effectivement c'est assez difficile de venir intervenir et que comme c'est un timing assez serré, parfois il y a certaines interventions qui prennent beaucoup de place et donc du coup le débat est vite clos. Alors, on a eu quelques interventions sur le chat. Je vais vous les partager. On pourra peut-être réagir dessus. Déjà, on a Victor qui nous fait l'amabilité de passer. Donc ça, c'est super cool. On a Tlaop qui nous dit que la captation était très bonne et qu'il a pu regarder des talks sur YouTube et que donc apparemment c'est assez qualitatif. Oui, je peux en témoigner. J'en ai vu quelques-uns déjà. J'ai vu celui de Jérémy. Qu'est-ce que j'ai regardé J'ai regardé, oui, l'intervention de Colin aussi, le truc surprise. Je voulais savoir un peu ce que tu avais fait. Donc j'ai pu Moi aussi, regarder comment faudra tu as que je piégé regarde. tout le monde dans un fishbowl. Bravo. Faudrait que je regarde ce que j'ai fait. Globalement, la captation de la salle en bas, on est plutôt confiant parce que c'est notre matos. Et c'est la captation de la salle en haut où c'est un peu plus compliqué parce que c'est du matos pro qui dépasse très largement nos compétences. Alors, c'est absolument pas une critique envers nos très gentils régisseurs bénévoles, absolument pas. Mais disons que en bas, la table de mixage, c'est quelques boutons et on la connaît. En haut, elle est un peu plus. Il y a plus de Un peu chances de mettre velu. le fil dans le mauvais trou, ce qui s'est passé et qui fait qu'on n'a pas le son sur le talk de Marie-Alice. Ouais, il faudrait qu'on vienne beaucoup plus tôt et qu'on puisse faire un peu des répètes, mais bon, Et on peut c'est une pas parce activité que bénévole. ils Ah, et en ouvrent plus, pas il y a la ça, ouais. salle avant et le seul moyen c'est de louer la salle la veille, mais vous voulez pas savoir le tarif pour pouvoir faire sa mise en place la veille. Vous voulez vraiment pas savoir. On a aussi une question de Florent Pellet, je suppose que F. Pellet, ça doit être Florent, qui demande il y a eu quoi comme retour sur Open Feedback et apparemment quelqu'un a posté un lien LinkedIn qui parle de ça, probablement, j'imagine. Ouais, Nolwenn a fait un post aujourd'hui où il a partagé les votes. Il n'a pas Hmm. partagé les réponses aux questions détaillées à jour. Il nous a partagé nous en interne il y a quelques jours. Alors ça, on le rendra pas public parce que c'est pas forcément anonyme. Il y avait un champ à la fin qui demandait si vous vouliez être nommé. Alors moi, j'ai pas forcément tous les retours à jour en tête. Et puis là, je vais éviter de les ouvrir pour éviter que vous voyez ce qui se passe sur mon ordinateur que vous devriez pas voir. On va essayer de les garder un peu anonymes ces retours. Mais les retours sont vraiment intéressants. J'ai fait un post dessus, moi, il y a quelques jours aussi, sur la synthèse que j'en avais, mais avec ma lecture extrêmement biaisée, évidemment. En gros, cafouillage sur le déjeuner. Globalement, les gens qui ont eu à manger, c'était bon, mais il y en a, après 1 heure, ils ont abandonné, quoi. Alors c'était bon pour les menus standards. Pour les menus adaptés au régime alimentaire, apparemment, c'était vraiment pas la fête, voire pas bien mangeable. Bah, c'est Ah embêtant oui. pour nous, voire très embêtant parce que c'est des choses auxquelles on essaie de faire très attention. Pour la petite histoire, en fait, on n'arrivait pas du tout à joindre le traiteur pendant plus d'1 mois avant l'événement. Et on a fini par savoir qu'en fait, ils avaient un problème avec leur mail. C'est pour ça qu'on pouvait pas leur parler et qu'on n'avait pas les devis qu'on voulait et que malgré le fait qu'on ait demandé une bonne dizaine de fois des menus particuliers, ben, le seul moyen où j'ai pu vraiment les demander, c'était le matin à 5 minutes de la cérémonie de lancement au téléphone avec la gestionnaire de la journée qui a envoyé quelqu'un à Biocop acheter des trucs. Ouais. Donc ça explique probablement que c'était pas incroyable et on est vraiment désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça rentre dans le voilà dans les trucs étranges. Eh oui. Ouais, Alors que nous sommes rejoints par Nicolas, si je ne dis pas de bêtises. c'est Nico. Bonjour. Mais oui. J'ai cliqué un peu au pif, je sais pas trop ce qui se passe. Retour, Je viens de faire mon... retour Lyoncraft. Ah d'accord. Et Bah écoute, ma on est foi, sur Twitch. si le cœur t'en dit, plus on est de fous, plus on rit. Bah, moi j'avais la tête focus dans mon talk, donc j'ai pas profité de l'expérience comme les autres, je pense, vu que j'étais un peu trop la tête sur ce que j'allais dire, et du coup à chaque talk je pensais à mes trucs à moi, donc c'était une autre expérience. Est-ce que tu Ouais, t'es mais à regardé la en limite- replay? J'ai commencé à le regarder et j'ose pas, sachant que là en fait un truc qui est marrant, c'est que ma copine,
son frère a fait un talk à Devox cette année. Et là, son talk, il est dans le premier des talks de Devox. Et il va le regarder là, du coup. Et du coup, faut que je le regarde. Voilà. C'est Évident. important de réussir à se regarder et à s'écouter. Ça prend un peu de temps et les premières fois quand on se regarde en vidéo, c'est un peu dur. Il faut passer ça parce que c'est en se regardant en vidéo qu'on arrive à savoir si le talk nous plaît. Parce que les retours des autres, c'est cool, mais en fait, ça suffit pas forcément. Parce que déjà, on peut ne pas être d'accord. Et puis, alors c'est pas trop vrai, nous, de notre côté, mais il y a certains endroits où, de toute façon, on va te dire que ton talk était bien. Le seul retour que tu auras, c'est que ton talk était bien. Euh, donc c'est bien aussi de pouvoir se faire son propre avis. C'est toujours une bonne chose. Mais oui, c'est un peu dur au début. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il était bien, moi, de ce qu'on m'a surtout dit. J'ai eu un mauvais retour où on m'a dit, je comprenais pas, le sujet annoncé, c'était pas du tout le contenu du talk. Et du coup, j'ai discuté avec le mec qui a laissé ce mauvais commentaire. Et oui, bon, écoute, voilà. Mais les gens avaient beaucoup d'empathie pour moi. Je pense que c'était un peu le but du talk aussi. C'était bon, bah regardez, c'est mon premier talk, ça va être un peu le bordel. Je vous raconte, allez, on y va, on se lance, tu vois. Je te Et voyais l'idée, mal. c'était. Je te voyais mal faire une présentation très organisée, hein. C'est ça. Et après, l'idée, c'était aussi de montrer aux gens que même si on n'a jamais fait de talk et qu'on n'est pas forcément l'un des devs les plus carrés du rasoir, on peut quand même se lancer, faire des trucs, tenter et puis se planter un peu. Et au final, le message est passé, hein. Moi, j'ai été étonné des retours de gens qui disaient surtout, bah, en fait, le sujet est grave intéressant. Alors que moi, vraiment, je parlais, je savais pas ce que j'allais dire dans les 3 prochaines secondes. Donc vraiment, moi, de mon point de vue, en train de parler, j'étais là, je dis n'importe quoi, mais c'est chaud, quoi. Et du coup, faut que je regarde, effectivement. Et d'ailleurs, Avant d'être Super Saiyajin divin, il faut commencer par maîtriser le Kaioken x10, on est d'accord? ouais, c'est ça. Mais c'était un peu la métaphore, hein. C'était là, tu connais pas que Super Saiyan Divin ça existe, et bah moi non plus, je savais pas que ça existait, donc voyons ce que ça peut faire. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce talk a mené à un atelier, enfin, est en train de mener à un atelier qu'on va faire, si je me trompe pas, le 26 mai, je crois. Public ou au sein de ton entreprise? Non, je suis en train de voir avec Jérémy, là, au sein des crafters. Ah, bien, super. Bah, Très bien. Voilà. Et puis maintenant que tu as un abstract et que tu as un enregistrement, bah, tu peux le mettre sur toutes les confs de France et de Navarre et voir où t'es pris. Oui, oui, je sais pas si mon but c'est de devenir un mec qui talk, mais j'aime bien partager en tout cas, et je suis plus un mec des ateliers, je pense, que des talks. Ou des trucs comme les unconf. Je pense que c'est un truc, ça me botterait plus. Cool. alors justement, tiens, ça me permet d'embrayer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés à l'Unconf à CureJob le lendemain? Ouais. Ouais, ok. 2 sur 6, bah, c'est pas mal. Ok. Et ben ouais, c'est un truc à tester, Nicolas. Les Unconf, moi, c'est très cool. J'avais découvert ça à Alpecraft, nos voisins de Grenoble. J'y vais pas cette année. Je suis triste, mais je peux pas tout faire. Et c'est vraiment génial. Voilà, donc il faut pas hésiter. D'ailleurs, tant Ce que je te... qu'on y Oui. pense, il reste des places pour le jour 1 à Alpecraft. Vous n'aurez pas de place pour la Unconf, mais vous pouvez avoir des places pour la Conf si vous voulez. Et c'est vraiment cool. Et Grenoble, bon, c'est la grande banlieue, quoi. Oui, c'est pas Ouais. loin du tout. Faut pas hésiter. Moi, j'avais une remarque sur Vas-y, le Marjolaine. Unconf. Quand ça a été annoncé, c'était trop tard pour que je prenne un jour de congé. Donc, si la prochaine fois vous pouviez l'annoncer un peu plus tôt. Alors c'est pas nous, Parce que- et Adrien il a passé une tête et il est reparti. C'est clairement, ça aurait été la bonne personne. En fait, ils ont démarré un peu doucement. Donc c'est AccureJob qui l'organise, et oui, on sait, hein, c'était absolument pas prévu, ça devait absolument pas se faire comme ça. Mais il s'est passé pas mal de choses en interne côté AccureJob qui fait que ça s'est fait trop tard. Donc on va voir. Mais après la Nconf, nous, à l'apéro de l'apéro,
de la Nconf du mardi, on discutait d'éventuelles options pour la suite, mais je ne vais rien en dire puisque je ne suis pas dans cet assaut. Mais si jamais Elviro, t'as envie de venir sur le Discord et de quitter le chat et de parler de ça, c'est avec grand plaisir. Il dit il y a plus à l'arrache que les crafters. Je sais pas, hein, à 57, à 18h57 ce soir, j'étais en train de passer des coups de fil pour savoir qui devait faire la régie. Hein. Donc je sais. Franchement, ce soir il y a match, Adré. Je regarde si j'ai de la batterie sur mon casque, ce serait rigolo. Ok. Donc oui, en fait, on essaye de faire ça, on essaye de faire conf Lyoncraft, unconf à Cure Job. On va pas se mentir, on n'est pas les meilleurs communicants de la Terre. Donc on n'a pas été très bon cette année. Mais cela dit, de manière totalement égoïste, moi qui suis très client des events en tout petit comité, j'ai adoré cette unconf. Ouais, parce que vous étiez combien finalement? Ah, je sais pas. 15 15. Vie, Ok. ton micro est coupé, Virginie. Oui, je disais 11-12, mais ça doit être un peu plus. D'autres personnes sont arrivées après. Ouais. Peut-être 11-12. Et du coup, ben, comme moi, c'est les formats dont je suis très très friand. Ah, excusez-moi, je reviens. Allez, on s'adapte. Bah écoutez, je vous propose qu'on continue avec mes séries de questions-réponses si le format continue de vous chauffer. Donc on a vu les choses que... Oui, alors Nicolas, donc tu es arrivé en cours de route. En fait, j'ai demandé aux personnes ici présentes ce qu'elles avaient trouvé de vraiment bien et de vraiment pourri. On en était là pour l'instant de mes questions. Et là, j'avais envie de vous demander, alors vous l'avez un peu abordé, mais pourquoi pas, on peut en reparler, c'est qu'est-ce que vous amélioreriez, la première chose que vous amélioreriez sur cette conf. Alors Marjolaine, évidemment, sur la partie AccureJob, on n'est pas maître, mais en tout cas c'est bien noté. On repart avec Virginie peut-être? Oui, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas Je du sais tout pas. ce que j'améliorerais. J'ai pas trop de recul. Est-ce que C'est la pas évident signalétique encore. t'allait? Est-ce que l'occupation des lieux? Est-ce que, je sais pas moi, par exemple les toilettes mixtes, c'est comment? C'est vrai qu'effectivement, il y avait peut-être, oui, on voyait qu'il y avait des talks qui ont attiré beaucoup de monde qui se retrouvaient dans des salles un peu justes et Ouais. vice-versa. Après, je pense que c'est très compliqué de savoir quelle affluence il va bien pouvoir y avoir à un talk ou à un autre. De le prévoir, ça me semble un peu compliqué. Donc, effectivement, voilà. En fait, on regarde pas trop Euh, les salles en fonction de ça. C'est un retour qu'on nous a ah oui. beaucoup fait. L'affluence, on peut à peu près la savoir en vrai avec l'expérience. Hmm. Mais en fait, il y a quelque chose auquel on pense pas quand on n'est pas orga, mais qui est essentiel quand on est orga, c'est les demandes des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas être dans la grande salle, Ah bah oui. tout simplement. Et en fait, C'est pas en fonction du public, quoi. mettre les personnes dans les meilleures conditions possibles, c'est la recette pour avoir les meilleurs talks possibles. Et donc, quelqu'un qui se sent vraiment pas à l'aise, si on lui dit écoute, pas de problème, tu fais la clôture dans la grande salle ou l'ouverture dans la grande salle, ça va pas être possible. Donc, il y a les heures que nous demandent les gens, puisque il y a des gens qui préfèrent du matin, qui préfèrent du soir, ou qui peuvent pas, tout simplement, qui peuvent arriver que dans la journée, parce que la vie, on a des speakers qui ont fait l'aller-retour dans la journée, donc on risquait pas de les mettre le matin, c'était pas possible pour eux. Donc il y a ça aussi. En fait, l'affluence, comme on est une petite conf, qu'on connaît beaucoup les gens, on arrive à peu près à savoir. Mais des fois, on sait aussi que ce sera trop plein et que ils ok parce on n'a pas de meilleure option. On va mettre les gens qui sont le plus à l'aise possible pour parler en public dans la grande salle, ceux que ça perturbera le moins possible, et les gens qui sont vraiment pas à l'aise vont être dans la petite salle. Et si le hasard du calendrier fait que ça va se retrouver à un moment où il y aura plus de monde en bas, en fait on préfère. Ok. Tu vois, c'est, Après, ça n'a pas été si gênant que ça, quoi. Hein. S'il y avait un petit peu plus de monde sur certaines confs et un peu moins sur d'autres, mais effectivement, c'était pas non plus. Ça n'a pas empêché d'écouter la conf. Enfin, j'ai pas eu ce sentiment. Ouais, il faisait pas froid en bas de temps en temps, de ce que j'ai vu, mais Oui. voilà, ouais, je t'ai coupé, pardon. Vas-y Virginie.
Je t'ai coupé, Non, non, j'ai j'avais amené fini. un élément de réponse. Très bien. Eh ben, on reprend notre petit tour. Marjolaine, est-ce que tu as un retour à nous faire justement sur ce qu'on pourrait améliorer sur une éventuelle prochaine instance de Lyoncraft? J'ai pas grand chose à dire non plus. Vous en avez déjà parlé moi j'ai regardé quasiment que des. Enfin, j'ai regardé que des conférences dans la grande salle. Et effectivement, il y a eu des moments où il y avait des problèmes de son. Il y avait des moments où je sais plus pour quelle conf, il y avait les écrans. J'étais obligée de me mettre au milieu. Alors moi j'aime bien me mettre de côté, parce que les écrans. Les écrans latéraux ne marchaient pas? Ouais, voilà. Il y avait plus de retransmission sur les écrans autour là. Voilà, mais c'était pas très très gênant en soi. Sinon, niveau nourriture, oui, effectivement, moi je suis végétarienne, c'était pas terrible. Et Céline, qui est sans gluten, elle a pas beaucoup mangé, c'était pas très bon, visiblement. Mais voilà, bon, ça, on en a déjà parlé. Donc. Mhm. Donc, Ok. toi. Est-ce que le chat est végétarien? La question n'est pas du chat. Ça marche. Clément, du coup, toi, qu'est-ce que tu améliorerais là? Écoute, comme ça, à chaud, j'ai peut-être un ou deux sujets. Peut-être pour rediscuter un peu de l'histoire de la nourriture. Je sais plus si c'était à la Lyoncraft, mais je sais qu'il y a une année, à l'embarcadère, c'était un food truck qui était à l'extérieur. Ouais. Et je trouvais que c'était une organisation un peu plus intéressante, en tout cas pour la distribution, parce que les gens faisaient vraiment la queue et puis chacun prenait son petit panier repas et s'excentrait puis partait. C'est vrai que là, sur cette mise en place-là, notamment à l'embarcadère avec la porte de la cuisine à l'entrée, c'était quand même un peu tout le monde agglutiné à chercher la restauration. Donc c'était peut-être pas l'idéal, on va dire. Tout à fait en phase. On est d'accord aussi, le traiteur qui a le food truck est 30% plus cher. Ok. Mais du coup, il y a peut-être. Pas de Mais ok, magie. j'entends. Mais il y a peut-être une organisation peut-être à trouver avec pour qu'il y ait une distribution peut-être à un endroit précis et pas les traiteurs qui se déplacent pour aller servir dans la salle. Tu vois. À tout moment, on passe sur un truc froid et comme ça enlève la friction et ils font la mise en place avant. Mais on mange froid, quoi. C'est possible, ouais. Et peut-être l'autre sujet, c'est j'ai passé pas mal de temps à chercher des speakers avec qui je voulais discuter un peu des talks. Et du coup, je sais pas à quel point il serait OK pour être un peu plus visible, un peu comme l'orga qui avait les brassards orange. Peut-être que les speakers pourraient avoir un brassard ou avoir un signe distinctif et dire hello, on est là, on peut discuter. Ça pourrait être cool, je pense. Ouais, bonne remarque. Bonne remarque. Carrément. Imaginons. Oula, j'ai un Oula. écho. Il y a un écho chez Nicolas, je crois. Oh putain. Imaginons, il y a un prochain Lyoncraft. À quel Lyoncraft vous allez le plus? Et dans le chat, n'hésitez pas à vous exprimer non plus. Est-ce que vous alliez plus à un Lyoncraft à 30 personnes avec des places à 250, 300 € la journée et avec des talks très longs? Ou est-ce que vous allez plus à un Lyoncraft à 250 personnes avec pas bien plus d'ateliers, donc des ateliers vraiment pris d'assaut et avec des places à 70 € ou 80 €, enfin dans la gamme de prix qu'on a actuellement, mais où ça va être essentiellement des talks. Alors je suis sur deux extrêmes, hein, mais globalement pour l'économie d'une conf, c'est à peu près ce qu'on doit regarder. On peut parler de ça si ça vous intéresse. Carrément. Allez, moi je réponds. Vas-y Virginie. Ouais, je dirais que 30 personnes, ça ferait quand même pas beaucoup pour les échanges après. C'est vrai que là, 150, c'est peut-être beaucoup, mais je trouve que 30, c'est l'autre extrême. Effectivement, c'est quand même bien qu'il y ait du monde qui vienne et qu'on puisse faire des rencontres aussi. Là, en vrai, cette année, je pense que si on mettait 250 places, on remplissait sans forcer. Oui, je pense. Vu les demandes que j'ai eues à côté, etc. Et c'est une jauge qui est possible à l'embarcadère. Pour vous donner une idée, on peut monter à 250 si on veut. Et vas-y Arthur. Allez. Ouais, moi Alors, un truc que je trouve vraiment bien à Lyoncraft par rapport à d'autres confs auxquels j'ai la chance d'assister, c'est que il y a un côté, ça peut être vu
de plusieurs manières. Mais il y a un côté famille que j'aime bien, parce que finalement, 150 personnes, disons, sur l'ensemble des participants, je dois connaître 10%, peut-être des gens, 10-20%, peut-être des gens qui viennent. Et donc, j'ai l'impression d'être vraiment au milieu de mes copains. Et les copains connaissent généralement d'autres copains, et donc je me fais des copains à Lyoncraft, beaucoup de copains. À la fin, quand on sera à Lyoncraft 15, peut-être que je connaîtrai tout le monde. Et je trouve ça génial. Donc c'est un des trucs qui, pour moi, est important dans le format Lyoncraft, c'est la possibilité, donc les couloirs, hein, la possibilité de discuter dans les couloirs, et le fait que ça reste, enfin que on soit moins anonyme que dans une conf à 600 personnes. Si je prends 2 exemples comme ça tirés du chapeau, Mixit ou Snowcamp, on est sur ces formats-là à 600 personnes. Il n'y a pas du tout ça. 800 Mixit cette année. Charles est venu prendre l'apéro chez moi. Il y a eu D'accord. plusieurs afters après ce premier Ouais. Lyoncraft. Il y a eu plusieurs afters de l'after. Et il y en a eu notamment un chez moi où je voulais être en petit comité parce que j'avais une social fatigue assez importante. Ouais. On s'est retrouvé à 4 sur ma terrasse et donc on a notamment parlé de ça. Ok, ouais, donc toi, Enfin, t'as le côté social. Bah, c'est voilà. un retour qu'on a beaucoup eu de Lyoncraft sur 2 jours. Oui, par contre, voilà, peut-être sur 2 jours. Le tarif, après, il faut voir si c'est par exemple 2 jours, ben, on multiplie par 2. Moi, ça me pose pas de souci ou un peu plus. Mais je pense que le format 150-200 personnes, 250, faut voir, mais peut-être faut y aller par étapes. Tu vois, commencer à 200 et voir si on continue d'avoir cette familiarité, cette connivence avec les gens. Je trouve ça bien. Par contre, ça peut aussi être vu à l'envers, c'est-à-dire peut-être un entre-soi qui est délétère, puisque on pourra en parler. Il y a eu la discussion qui a été streamée dans le podcast, enfin streamée, rediffusée sur le podcast de Punkin Dev, qui faisait état d'un entre-soi lyonnais dans la communauté craft. Je peux comprendre aussi que d'un autre côté, mais ça sera intéressant peut-être de faire le match retour dans le cadre de ce retour Lyoncraft sur est-ce qu'il y a un entre-soi dans Lyoncraft, parce que la communauté craft et Lyoncraft, c'est 2 choses assez différentes. Enfin voilà, moi c'est mon avis sur la conf. Et on peut peut-être parler un tout petit peu de ça, sauf qui s'est pas exprimé pardon, sur ça, sur 30 ou Oui. 250, sur mes extrêmes, pardon. Alors, ta question elle était un peu biaisée parce qu'il y avait une question de prix aussi. Moi, Alors, sincèrement, une conf à 200 €, j'y vais pas. mais en fait, c'est pas biaisé, c'est que pour faire une conférence, c'est globalement ça les options que tu as. J'expliquerai ça, après, si vous voulez pourquoi, je ferai le détail, mais c'est pas biaisé, c'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on peut faire. Je pourrais expliquer après pourquoi. Ça reste des extrêmes, mais effectivement, l'économie fait que moins t'es nombreux, plus tu payes, et vice-versa. Alors, en fait, moins t'es nombreux, plus tu payes, et moins tu peux avoir de sponsors. Parce que les sponsors sont moins intéressés parce qu'ils touchent moins de monde. Ton Sûr. sponsor est intéressé pour payer 3000 balles TTC pour toucher 150 personnes s'il veut recruter cette année. C'est vraiment pas cher. Tu vois, s'il vise du recrutement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est un super investissement. Par contre, il payera absolument pas ce prix-là pour 30 personnes, dont 20 freelances. Il donnera rien. Donc, comme il donnera rien, faut que tu le fasses payer sur les billets. Et comme tu as des coûts. Enfin, on pourra détailler après, mais ouais, donc. Et c'est intéressant comme retour de dire, moi, une conf à 250, j'y vais pas, quoi. Non, une conf à 200 €, j'y vais pas. Ouais, ok. Oui, à Après, 200 euros. Oui, pardon. Après, moi, je suis un peu comme Arthur, j'aime bien aller dans des confs où je sais que je vais retrouver des visages familiers. Donc à Lyoncraft, je suis en terrain safe, on va dire. C'est ça qui est sympa aussi. Effectivement, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Je crois que cette année, il y avait un peu moins de monde que l'année d'avant. Ouais, 32 mois. Ça s'est ressenti, moi qui suis un peu pas associable, mais introverti, on va dire. J'ai préféré cette année, du coup. Nous, l'année dernière, à 180, on a trouvé que c'était trop à l'embarcadère. C'est aussi un choix qu'on a fait. En fait, on a fait 180 l'année dernière. On a dit non, c'est trop. On trouvait qu'on avait atteint une limite et on est redescendu à 150 cette année. C'était volontaire. Bah, c'était bien. Moi, j'ai apprécié en tout cas. Oui, c'est intéressant de voir que 30 personnes, ça fait la diff, hein, déjà. Ouais.
Ouais, c'est pour ça, si on s'énerve l'année prochaine et qu'on dit on monte à 250 dans la même salle, on sait que ce sera pas la même ambiance. Parce qu'on a vu une Sûr. différence de 30 personnes, ce que ça fait. Si on fait une différence, si on remet 100 personnes de plus, clairement, c'est pas la même conf qu'on fait. Mais ça peut être intéressant aussi. Pour autant, elle est pas inintéressante. Est-ce que vous avez d'autres retours sur ça? Ouais, moi je Euh, rejoins déjà ce qu'a dit Arthur. Et je voulais peut-être rajouter sur ce que tu disais par une conf à 30 personnes. Est-ce que c'est vraiment une conf ou est-ce que c'est un regroupement de potes qui veulent parler de leur sujet? Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'habitués de la même asso ou du même groupe pour amener de la diversité et du débat ça me paraît peu en fait. Est-ce que c'est pas juste un GDCR en semaine aussi, hein? Aussi, ouais. Sûr. Et ça peut peut-être faire peur aussi de se dire, voilà, moi je me dis, tiens, on va être 30, il y aura 29 Lyon Software Crafter et je serai le, le 30e, je prendrai peut-être pas mon billet, quoi. Et Nico, ton avis? Ouais, moi, mon avis, c'est que une conférence chère avec peu de personnes, et bah, autant faire une conf ou un truc un peu plus où tout le monde discute entre eux. Et bah, un truc avec plus de monde, bah voilà, là on fait Lyoncraft. Et moi, un petit aparté aussi, un truc que je trouvais un peu pas facile, c'était d'utiliser la règle des 2 pieds pendant les conférences. Et ça va très vite en fait avec le monde que tu as dans ta conf et la disposition des sièges. Et si dans ta conf tu te positionnes pile au milieu, pile devant le mec, bah franchement partir de son talk c'est pas facile. Donc tu as toujours la stratégie de se poser un peu sur le côté. Mais bah, tout ça c'est vachement lié au nombre de gens qu'il y a dans la pièce. Et quand il y a plus de monde, ça reste plus facile si t'es pas posé au milieu. Et moi j'aime beaucoup naviguer entre les confs. J'ai fait quasiment que ça d'ailleurs, donc voilà. Ok. Bye, Je peux peut-être réexpliquer un peu. Alors, on n'a pas tout publié du budget parce que les personnes qui a les éléments pour finir le budget, et c'est pas sa priorité là tout de suite, et parce qu'on est en train d'attendre le virement de la billetterie pour vous clôturer tout ça et essayer de publier tout ça. Mais pour donner une idée vraiment à la grosse maille, un Lyoncraft c'est 25 000 € de budget globalement réparti en 15-16 000 de salles avec les services. Dans ces 15-16 000 de salles, il y a quelques trucs importants. Bien sûr, il y a la location du lieu, mais il y a des petites choses un peu surprenantes. Par exemple, le café, les jus de fruits que vous avez toute la journée. Pas le service, hein. Le café, les jus de fruits, le goûter, le petit-déj, c'est 18 € par personne. Juste pour les jus de fruits. Et après, il y a, je crois que c'est 500 € pour la journée de service qui viennent s'ajouter à ça. Après, il y a la sécurité, il y a la personne qui s'occupe de la salle, etc., etc. Donc ça va faire 15-16 000 €. Il y a 5-6 000 € de traiteur pour le midi et le soir, les deux, donc à diviser par 150 personnes. Il y a des déplacements, donc Lyoncraft étant très local, on paye très peu de déplacements. Là, cette année, on va en payer 3, je crois. Voilà, mais ça va assez vite en fait. Sur un petit budget comme ça compte. Il y a la soirée speaker. Donc les sponsors et les speakers sont invités à une soirée la veille. C'est traditionnel, on va dire, dans les conférences. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait au premier Lyoncraft. C'est quelque chose où on est attendu. On peut choisir de ne pas la payer. En tant qu'organe, on a choisi de le payer. Là, cette année, le bar où on était n'a pas voulu nous faire une note, donc j'ai eu beaucoup de mal à suivre où on en était des dépenses, puisque j'allais payer des toutes petites tournées à chaque fois. Et je pensais que j'étais à peu près au budget que je m'étais fixé dans ma tête, donc j'ai dit bon bah moi j'y vais. Et en fait j'étais à beaucoup moins. Donc là cette année ça va nous coûter moins de 400 € la soirée speaker. Alors que c'est pas choquant que ça en coûte 6 ou 700. Enfin il n'y a pas de... Voilà donc bah, je suis désolé. Si vous êtes speaker on aurait pu payer plus de tournées. On vous a fait payer vos tournées plutôt que prévu. Navré. moi, Hein? je suis même pas venu de toute Eh façon. ben voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a économisé 300 balles sur la soirée speaker du coup. Et ça, c'était la part de Nico qui était prévue. Et voilà. Après, on a un peu de consommable, entre gros guillemets, puisque dans le consommable, des fois, il y a du matériel qu'on peut réutiliser d'une année sur l'autre, du matériel audiovisuel.
Et il y a du consommable. Le prix des post-it, c'est un délire. C'est con, hein, ce que je dis, mais les stylos, ben, t'achètes 35 stylos à 4 balles l'unité. Bon, ben, ça compte sur ton budget. Il y a 300 balles de goodies, je crois, quelque chose comme ça, pour que vous ayez des stickers. On met très très peu de goodies par rapport aux autres conférences, mais on aime bien avoir nos petits stickers avec les citations, c'est rigolo. Ça permet de parler de la conférence, ça fait un souvenir. Euh, et après, il faut bien penser que 150 places, ça veut dire qu'on en vend 85. Donc ça fait un peu bizarre au début. Mais il y a 60 places qui vont au sponsor, à peu près. Non, un peu plus de 30 places qui vont au sponsor, un peu plus de 20 places qui vont aux speakers et une grosse dizaine de places pour les bénévoles. Ce qui fait qu'on arrive à 150. Et que c'est difficile de fonctionner sans ça. Le nombre de bénévoles scale avec le nombre de tracks. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile et moins cher de prendre une grande salle et de faire que des talks. Une grande salle, on fait des talks toute la journée, c'est plus facile à organiser, ça fait moins de personnes à déplacer, à organiser, ça fait statistiquement moins de chances d'avoir des gens qui ont des pépins, et donc d'avoir des choses à remplacer au dernier moment, et ça fait qu'il y a besoin de beaucoup moins de bénévoles et beaucoup moins de compétences en double ou en triple. Puisqu'il y a ça aussi, hein, il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait pas faire, donc en amont il faut qu'on se prépare. Donc voilà pour l'économie d'une conf. Et en fait, on en arrive au fait que si on veut faire une conférence payante, ben il y a certains formats où on arrive à trouver des sponsors parce que on a des choses intéressantes pour les sponsors. Il y a des formats où on n'a pas de choses intéressantes pour les sponsors. Nous, Lyoncraft, pour l'instant, on n'a pas de stand parce qu'on n'y voit pas bien d'intérêt. On voit pas bien ce qui trouverait les sponsors. Maintenant, si on commence à faire un Lyoncraft à 250 personnes, très clairement, un stand ou deux, ça a un intérêt. Si on garde un nombre très petit, on peut arriver sur quelque chose où on peut créer un format avec des stands et donc du sponsoring et donc du budget, ce qui permet de garder les places dans un tarif raisonnable. Il faut faire attention aussi sur les conférences, il y a des effets de seuil. Par exemple, le nombre d'agents de sécurité, c'est des seuils entre 0 et 100, entre 100 et 200, etc. Donc voilà, il y a des seuils auxquels il faut faire gaffe. Voilà, tout ça pour dire que en fait c'est un équilibrage une conférence. Maintenant on est de plus en plus rodés nous dans l'orga et bah, il faut qu'on voit comment on va organiser le prochain. Si on organise un prochain, il y aura une autre différence pour nous alors qui se verra pas trop pour vous mais qui est assez essentielle pour nous et qui fait que si on en organise un prochain il faut qu'on commence à s'y prendre là. C'est que on va essayer de le faire en toute autonomie financière et en termes de trésor, ce qui serait une première puisqu'on a créé l'association l'année dernière. Avant, on dépendait du CARA. Là, on a créé l'association l'année dernière et donc, s'il y a un prochain Lyoncraft, il faut qu'on fasse les avances de trésor. Donc, c'est 2 tiers de la salle qu'il faut payer à l'avance. Donc, il faut sortir 10 000 balles avant d'avoir vendu quoi que ce soit. Donc, cette trésor, il faut la trouver quelque part. Voilà pour la petite Ça fait histoire. flipper. Pas Mais bon. tant. Non. En vrai, je pense que c'est des problèmes qu'on sera capable de résoudre. Ouais, mais voilà, faut qu'on s'en occupe. Si ça t'intéresse aussi, que tu veux faire un format grande salle, beaucoup de monde, j'ai toujours ma collègue qui gère une salle et qui a une grande salle où tu sais, tu peux ouvrir les bancs là, faire des grands, je sais plus comment on appelle ça là, t'as le donc voilà. Un effet accordéon qui te je permet note. d'agrandir la taille de la salle, c'est ça? Non, mais tu sais, c'est une salle de concert, mais tu peux ouvrir le truc là et ça te fait des sièges là. C'est une salle, je sais pas combien de places assises, tu peux aller à 300, 400, je pense. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas combien coûte la salle dans cette config-là, mais je peux toujours te demander si ça t'intéresse. On verra, mais oui, ça fait partie des choses. Si vous avez des contacts, alors nous, on va plutôt chercher des salles avec une grande salle. Donc, dans le monde de l'événementiel, ça s'appelle une salle de plénière et des salles de sous-commission. Voilà, donc ça, on savait pas au début. Et c'est plutôt ça qu'on va chercher parce que, bah, en fait, je veux bien votre avis, mais c'est pas les Crafters Lyon qui organisent un truc avec 3 tracks de talk, pas d'atelier et 300 personnes. C'est pas notre. Enfin, je sais pas si on a un intérêt à faire ça. Après, ce qu'il y a, c'est que Lyoncraft, ça fait longtemps. Enfin,
depuis la toute première édition, c'est pas la conférence à laquelle les orgas on a envie d'aller. C'est pas Lyoncraft, on l'organise pas pour nous. On l'organise pas. C'était Xcraft, la conférence à laquelle nous on avait envie d'aller. Qui est pour les gens qui traînent dans ces communautés un peu trop. Lyoncraft, c'est pour la commu, pour faire découvrir le craft, mais c'est pas la conférence dont on est client. Donc en fait, si on se rend compte que les gens sont plus clients d'avoir 3-4 tracks de talk, un track d'atelier, peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est tout à fait envisageable. Mhm. Alors, ça fait le lien avec une question que je voulais poser à notre panel d'invités, qui était justement sur l'équilibre de la conf. Est-ce que vous vous y retrouvez ou pas? Alors moi je vais juste réagir à mon niveau sur Xcraft versus Lyoncraft. Donc Xcraft on en a fait une édition, Lyoncraft on en a fait 3. Ce que je disais par exemple sur l'intervention de Jérémy Chassin, est-ce que c'est plutôt du Xcraft, est-ce que c'est plutôt du Lyoncraft, je sais pas, mais en tout cas j'avais très envie d'y aller. Donc en vérité je trouve mon compte en tant qu'orga sur la conf. Tout me passionne pas autant, mais il y a toujours des petites choses aussi à glaner ici et là. On est quand même dans un milieu qui évolue beaucoup. Et c'est difficile de garder un moniteur sur toutes les informations qui fusent. Par exemple, le talk de Jérémy sur le test, je l'ai regardé parce que je me suis étonné de voir une telle fréquentation à l'heure à laquelle le talk avait lieu. En revanche, je peux dire que j'ai appris des choses en l'écoutant et je m'y attendais pas spécialement, mais c'est vrai que sur sa pratique de JUnit, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai plein de questions du coup à lui poser. Si jamais il est dans les parages ou une autre fois, hein, c'est pas un souci. Enfin bref, donc voilà, juste la question finalement pour élargir un petit peu celle de Colin, c'est l'équilibre aujourd'hui de la conf et est-ce que vous vous y retrouvez quand vous y venez? Je pense que si vous y venez, c'est que ça vous intéresse, mais ça m'intéresse dans le détail d'avoir un petit peu votre avis. On recommence avec Virginie, puis Marjolaine, puis Clément, puis on passe à Nico. On fait comme ça? Écoute, moi, au niveau de l'équilibre, ça fait 2 années donc, que je viens à Lyoncraft et je trouve que ça me correspond bien. J'aime bien. Là, cette année, j'ai pas fait d'atelier parce que, comme je dis, je baladais un peu. Mais en tout cas, c'est ce que je viens y trouver et je suis assez satisfaite, moi, autant du nombre de personnes que du type d'intervention. Et est-ce que tu Voilà. penses faire plus d'ateliers à l'avenir ou rester sur... Alors évidemment, tu es orga. La première année, j'avais fait plus d'ateliers, mais là, c'est aussi parce que j'avais oui. des facilitations à faire en même temps. C'est moins par rapport aux ateliers en eux-mêmes que par rapport à ce que moi, j'avais à faire par ailleurs. Donc, c'était pas évident d'aller dans un atelier et d'en repartir. Mais j'avais beaucoup aimé l'atelier Cypress qu'il y avait eu l'année dernière, où j'avais pu rester vraiment tout le long. Mais sinon, globalement, moi, la conférence telle qu'elle est me convient bien. Très bien. Marjolaine, un avis? Ah, oui. Oui, pardon, j'ai remis le micro. Non, pas comme Virginie, oui, ça me convient bien. Je trouve, il y a même des trucs où je suis obligée de faire un choix, donc il y a trop de trucs bien. Après les ateliers, moi le truc qui me gêne, c'est qu'il faut amener son ordi et c'est chiant de transporter son ordi. Donc, voilà. C'est juste pour ça que je vais pas dans les ateliers. Après, tu peux te Par greffer exemple, dans un l'atelier de atelier. Nolwenn, ça m'aurait intéressé. Mais... En soi, tu peux trouver aussi un camarade charitable qui te prête son ordi ou avec lequel tu fais du pair avec lui. Typiquement, sur l'atelier de Christophe, on était censé se mettre en équipe par 3 ou par 4. Il se trouve qu'on on avait suffisamment de machines pour paralléliser, mais par contre, les idées sont aussi intéressantes à capter pour pouvoir alimenter le partenaire sur comment chercher, comment creuser, comment... Enfin, il n'y a pas que l'ordinateur, en tout cas. Ok. Clément, je crois, c'est ton tour. Ouais, moi je trouve qu'il y a un bon équilibre déjà au niveau des conférences, en mettant de côté la partie application. Je trouve qu'entre les regs, entre les conférences du type je vous présente une techno que j'ai découvert, et aussi les retours plutôt de méthodologie, de différentes approches dans le monde du dev, je
trouve qu'il y a déjà un bel équilibre, donc ça c'était hyper intéressant. Il y en a un peu pour tous les goûts. Moi, à certains moments, je me suis même dit, c'est pas que forcément pour les profils hyper techniques, ça peut être même d'autres personnes qui interagissent avec les développeurs qui peuvent être intéressés par certains talks. Donc ça, c'était assez cool. Après, pour les ateliers, je suis un peu plus mitigé parce que moi, j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Et la difficulté que j'ai trouvée, c'est si je fais un talk, intervenir dans un atelier qui a déjà commencé depuis 2 heures et qui coule sur toute la matinée, c'est compliqué. Voire que même certains sont fermés et on peut plus y accéder. Donc c'est pas très très simple en tout cas quand l'atelier commence dès le début à 9h. Mais sinon, pour avoir fait du coup celui de l'après-midi, l'event storming, j'ai trouvé que ça hyper intéressant. Ça m'a en tout cas motivé pour les prochaines conférences aussi d'en faire et d'en pratiquer. C'est cool. Ouais, l'event storming, c'est un peu l'atelier qu'on met chaque année parce qu'il est toujours vraiment sympa de le découvrir, ce format-là. Ok. Nicolas, qu'est-ce que tu as à nous remonter alors, Moi, de manière. Alors, profiter. oui, moi, donc, je l'ai fait 2 fois. De manière générale, en fait, je trouve que dans l'ensemble, c'est très bien. Il y a, en fait, alors pour le peu que j'ai fait, sur les 2 années, il y a des conférences qui se ressemblent quand même pas mal. Je t'explique un peu les principes du craft, on reparle de Solid, etc., qui sont bien pour tous les nouveaux, un peu qui viennent et qui ont envie de découvrir. Et comme vous le disiez, Lyoncraft, c'est pour faire découvrir le craft, donc on est très bien dans le thème. Il y a un grand intérêt, j'ai remarqué, à traîner dans les couloirs, au final, parce qu'on discute avec des gens, on rencontre avec des gens, c'est plutôt sympathique. J'ai pas eu le temps de faire des ateliers, parce que des fois je me pointais là, il y avait l'atelier de quelqu'un dont j'ai oublié le nom le matin, là, qui avait fait un truc, une espèce d'usine à gaz en assembleur, là. Enfin, j'ai l'impression que c'était ça. C'est Christophe Thibault. Voilà, et du coup, forcément, je suis resté 10-15 minutes à les écouter parler, mais je suis pas du tout rentré dans le sujet, donc c'était quand même intéressant, mais bon, l'atelier, faut soit le faire en entier, je pense, soit pas le faire, mais du coup, c'est un peu frustrant. Donc de manière générale, c'est bien. Après, ça donne envie de creuser plus aussi, mais en fait, il n'y a pas le temps en une journée de creuser assez, donc on se retrouve vite bloqué. Faire un talk de 4 heures, ça endormirait tout le monde aussi, je pense. Donc, non, tu penses pas? Je répondrai à la question du chat tout à l'heure. Je pense qu'il y aura des éléments de réponse. Mais je vois pas le chat, moi, c'est le chat du hall. Non, c'est le chat de Twitch. Alors, sur Twitch, ok. Et twitch.tv/SWCraft Lyon. Ok. Et puis voilà, globalement, j'ai tout dit. Donc, plutôt content, mais ça donne envie de creuser, ou des fois, ça fait un peu répétition de trucs qu'on connaît déjà, mais du coup, il suffit d'aller autre part, et c'est très bien. Et c'est bien de réapprofondir aussi, parce que même si on connaît déjà, voilà. Yes. Ok. Bon, Colin, tu brûles d'envie de nous dire c'est quoi la différence entre Lyoncraft et Xcraft pour répondre à Victor? Je peux. Alors, en fait, on a organisé le premier Lyoncraft, ça a mieux marché, ça a très très largement dépassé nos attentes. Et on a eu ces retours on voudrait des sujets un peu plus avancés pour les gens qui traînent dans la commune, etc. Donc, dans le dîner d'après Lyoncraft, en se disant oh là là, si jamais on arrive à avoir 100 personnes, ce serait vraiment incroyable pour cette conférence. Et à 150, on était sold out de chez sold out, ou 130 peut-être pour le premier, je sais plus, où il y avait que 3 tracks. On n'avait pas l'étage du bas pour le premier Lyoncraft. On décide de créer Xcraft. Donc nom très mal choisi, puisque c'est aussi le nom d'un jeu vidéo. Donc impossible d'avoir un référencement vaguement potable pour notre site web. Mais on crée Xcraft, qui est une conférence moins accessible. Affichée comme moins accessible. Pour participer à Xcraft, il faut être à l'aise avec TDD, DDD, relativement à l'aise. Elle est moins accessible financièrement, je crois que les billets étaient à 170 € de mémoire. Comme ça, ouais. Avec moins de sponsors. Donc c'était une conférence plus pour les gens qui sont habitués à ça et affichés en gardant Lyoncraft. Pour te donner une idée, il y a eu quelques petites choses glorieuses
à Xcraft. Donc il devait y avoir l'atelier de Jérémy Chassin, qui s'est pas fait, il a eu un empêchement perso juste avant. Mais par exemple, à Xcraft, dans la salle du bas, bah, c'était un talk de Roméo Moura de 7h15 en fait. Parce qu'il a talk toute la journée, alors il a calé son agenda sur les autres talks. Mais si tu regardes les replays de Xcraft, t'as une playlist, c'est 7h15 de talk de Roméo et c'est tout la même journée. Et on a Euh, une personne, je crois que c'est Edouard, qui a été toute la journée dans la salle avec Roméo à écouter tout ce qu'il avait à dire. et ben, Donc je on suis a pas même sûr du public. je suis pas sûr que ce soit Edouard. Je sais qu'il y avait au moins 2 personnes toute la journée parce que quelqu'un est venu pour voir Roméo Ouais. et Mathieu qui était notre régisseur. Ah bah oui, forcément. Ah, je me demande. Qui a fait toute la journée. Ah oui, puis Xcraft, ça a été banni par certains firewalls aussi. Je sais plus pourquoi. Jeux vidéo. Bah oui, jeux vidéo. Donc ça a été banni dans certains trucs. Bref, le nom était mal choisi, mais la conférence, nous, on a passé un excellent moment. On a décidé de ne pas réorganiser Xcraft, non pas parce qu'il n'y avait pas de public, non pas parce que c'était pas intéressant, non pas parce qu'on n'a pas aimé, non pas parce que c'était pas viable financièrement. On a décidé de ne pas réorganiser Xcraft, puisque moi j'ai vécu un enfer à l'organiser. Pour une raison extrêmement simple et qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que Lyoncraft, c'est la communauté lyonnaise, c'est les gens qui nous connaissent et qui ont l'habitude de savoir qui c'est les crafters Lyon, etc., etc. Et donc ça s'est bien passé. Et Xcraft étant plus national, on est allé chercher des personnes un peu partout en France. Et j'ai pris une quantité de shitstorm dont je me serais très largement bien passé, surtout à cette période-là, et surtout qu'à l'époque on savait pas trop si on allait remplir nos confs, etc. Et donc ce truc que ça a créé en amont, ben moi j'avais pas envie de le reprendre, on n'a pas trouvé comment se le répartir, donc on n'a pas recréé, on n'a pas refait Xcraft pour ça. Et c'est pour ça qu'on garde Lyoncraft parce que c'est local et qu'on n'a aucun problème. Et cette année, pour la première année, il y a un problème que j'ai pas eu à gérer et que j'avais eu à gérer systématiquement jusque-là et je suis très content. J'ai personne qui est venu me tomber dessus pour me dire que les places elles étaient trop chères et que c'était n'importe quoi et qu'on était des escrocs, etc. Toutes les autres années, toutes les autres confs, j'avais ça à gérer. Là cette année on a mis les places plus chères et j'ai pas eu ça à gérer et c'est trop bien. Merci beaucoup. Très content de ça. Très content de ne pas avoir eu ça. Mais voilà, donc Xcraft, c'était la conférence plus avancée où il y avait entre guillemets des prérequis pour pouvoir participer et apprécier. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a demandé à des speakers et speakers de faire des choses avancées, c'est aller sur des choses plus généralistes. Donc en soi, c'était pas moins accessible, aussi étrange que ça puisse être. Mais voilà. Donc Xcraft, c'était ça. Et Lyoncraft, c'est local pour commencer à mettre un pied dans le craft. Et donc oui, effectivement, chaque année, on a des introductions à ça. Et c'est volontaire. Normalement, c'est des gens différents qui en parlent parce qu'on essaie d'aller chercher un peu des nouvelles personnes. Mais voilà. Et c'était quoi la question de base? Je suis éclaté, je suis désolé. Oh, la question de base, c'était est-ce que l'équilibre, en fait, est-ce que le niveau est suffisant, pas suffisant, Alors, et ou est-ce qu'il y a une suffisamment grande variété de niveaux pour pouvoir trouver son compte quand on est un public participant à Lyoncraft, et est-ce que l'équilibre entre atelier et talk vous paraît bon? Donc en gros la programmation, quoi. Moi j'attendais d'avoir plus de remarques, peut-être après ce Lyoncraft, de dire le track d'atelier Toff et Jérémy Chassin, c'est pas tant Lyoncraft hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Jérémy Chassin il a fait de la FP en F Sharp avec de l'event sourcing. Voilà, l'atelier de Toff, j'y étais pas, mais à mon avis, ça devait carburer quand même pas mal, ça devait pousser des réflexions. Voilà, il y avait quelques talks qui étaient. Moi, tiens, j'ai été très étonné. Un des seuls talks que j'ai vu en entier, c'était un talk que je facilitais sur CQRSES, que j'ai beaucoup aimé, d'Aurélien et Cédric. Mais je regarde le talk et je me dis, waouh, quelqu'un qui est pas confort en architecture hexagonale, c'est insuivable. Parce qu'ils se sont promenés dans les layers d'une archi-hexa sans jamais. Enfin, c'était normal quoi. Et donc je me faisais cette réflexion, on en parlait un peu le soir chez moi, et bon, tout le monde me dit bah non, non, ça va bien. Donc bah, c'est peut-être qu'à force de parler de ce truc-là, ça devient de plus en plus acquis et admis.
Tiens, Nolwenn a partagé L'open feedback, On peut regarder tout à s'il y fait. avait ça. Eh ben écoutez, c'est que moi j'ai trouvé ça, puisque l'open feedback il a l'air de dire il y a un peu de trop technique, mais enfin pas tant quoi par rapport au reste. Ah, alors moi aussi, j'ai eu cette peur-là hein, sur mon talk, que je suis direct rentré dans l'archi-hexa, j'ai pas haché le truc quoi, et personne m'a dit que c'était trop technique. Ou je crois qu'il y en a eu un. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle parce que je m'attendais à devoir expliquer et tout, mais bon, c'est passé. Ouais, c'est toujours. Attends, fais voir toi. Ouais, il y a un trop technique, un pas clair, peut-être le même d'ailleurs. C'est possible que ce soit la même personne, ce qui est plutôt cohérent, hein, cela dit. Donc ouais, ouais. On ne pourra pas satisfaire tout le monde de toute façon. Non. Et moi, pour avoir participé à la fois à Xcraft et Lyoncraft, j'ai pas du tout ressenti ce que tu racontais, en tout cas sur le choix des talks. Et moi, Xcraft, je l'ai plus vu comme je viens pour essayer de voir c'est quoi les trucs que je sais pas, et me dire ok, j'ai pas tout compris à la conf, mais j'ai des termes, j'ai des notions, j'ai des idées que je peux aller creuser plus tard, je peux les revoir. Et c'était plutôt une ouverture d'esprit que vraiment allez, on va creuser ce sujet-là et je vais aller après discuter avec la personne parce que j'ai tout compris et je veux aller voir plus en détail. Le détail et comment je vais l'implémenter demain. Ouais, c'est un Ouais. retour qu'on avait beaucoup eu sur Xcraft. Si t'es pas, si tu découvrais un peu la commu, comme c'était assez avancé, t'avais, ok, voilà des choses que je peux aller creuser, mais c'est loin, quoi. Ouais, bonne remarque. Mais ça veut pas dire que c'est inintéressant. Mm, mm. Tu vois, c'est loin, mais je pense que, enfin, moi, j'ai retrouvé mon compte en tout cas à Xcraft à cette époque-là. Oui, je Ouais. trouve que dans les confs, de manière générale, il y a quand même, même si tu comprends pas tout, justement, ça peut aussi t'aider à fixer un cap, un objectif. Tu te notes les mots que tu as entendus, qui sont revenus, l'ambiance, les gens qui étaient outrés ou au contraire qui étaient là en train d'acquiescer. Et ça peut t'aider aussi à dire, ah ouais, en fait, j'ai encore un chemin à parcourir et ça me plaît. Donc, je vais me donner les moyens d'aller vers ce Graal, cet idéal, cette vision, que sais-je, qui vient de m'être présentée. Voilà, il y a plusieurs objectifs en fait à un talk ou à un atelier. Moi, par exemple, à l'issue de l'atelier de Christophe, j'ai pas envie de faire du C++. C'était pas un objectif en soi, hein, mais par contre, j'en suis bien convaincu. Cette technologie ne m'intéresse pas. Et faites-vous Et- payer vos billets par vos organisations, vous serez beaucoup plus serein sur votre journée. ouais, si vous pouvez. Et si vous décidez de faire du couloir, ce sera beaucoup plus facile à se dire, bah ok, cette session-là, je suis pas allé voir un talk et j'ai fait du couloir. Et en fait, le couloir, comme c'est souvent ce qui est le plus intéressant, et Victor qui nous dit pas faire du C++, c'est une excellente décision de carrière. Rust est Ah, arrivé je, à point nommé, tout ça. moi, j'ai envie de faire un peu de natif et c'est vrai que voilà, Rust pour moi c'est la bouée de secours, hein. T'es pas C'est un peu parfait. rouillé, toi, en Rust? Oh là, oui. Oula, pardon. Désolé pour cette vanne peu Il est qualitative. tard, hein. Très fatigué. Ok. Moi, ça m'intéresse. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait regardé de mémoire, qu'il avait regardé mon truc en replay, Oui, ce que j'ai pas je l'ai encore regardé. fait. Je veux bien ton retour, ça m'intéresse. Alors moi, comme je savais pas du tout ce que tu allais présenter, en fait, j'ai cliqué, hein, j'ai cliqué sur le lien. J'ai vu que t'as lancé une arnaque, comme bien souvent, en piégeant les gens dans un format qui leur permettait pas de se dire, voilà. Après, ils ont pas forcément eu le courage d'utiliser la règle des deux pièges en se disant, mince, c'est un piège, on va me demander de participer, il faut que je me casse, C'est écrit dans l'abstract, etc. hein. Ouais, ouais. Non mais. L'abstract, c'était cette session est un piège, allez voir les autres, hein.
Oui, oui, oui. Donc après, mais tu sais, c'est un piège. Il y a aussi, oh non, mais un piège, c'est un piège pour les autres. Moi, je me fais pas piéger, tu vois. Puis finalement, tu y vas quand même, et voilà. Donc bon, bref, il y a une manière de le teaser. Bref. Mais ça, je peux pas dire, j'avais pas lu l'abstract. En tout cas, moi, ce que je retiens, et j'ai envie de faire la même critique sur le podcast ensuite de Pumpkin Dev. En fait, les discussions sont hyper intéressantes. Le format est probablement un poil court. Parce que des choses à dire sur le craft, sur les commus, sur nos biais, enfin, je veux dire, vous avez ouvert un nombre de sujets avec ton éventail à 7 thématiques qui font qu'on a de la complexité dans les projets. Ça tient pas en 45 minutes ou en 50 minutes. Enfin, Je sais pas. Tu sais pas? Non, parce que demain soir, j'en parle dans un autre meet-up qui sera aussi sur Twitch et je vais essayer de faire une vraie presse là-dessus. Et donc, D'accord. alors je sais pas si c'est un 45 minutes mon talk, parce que c'est demain, donc j'ai le temps de savoir, de m'inquiéter de quel format c'est, sachant que demain après-midi je n'ai aucune dispo pour préparer ça, donc on est large. Mais Tellement normalement, prêt. demain je prends le même titre de talk et je fais, je pense, un 45 minutes chez. J'ai encore oublié leur nom. Virginie, au secours. Ton micro est coupé. Comment il s'appelle? Et apéro Web Lyon. Apéro Web Lyon. Donc, je pense que c'est un 45 minutes où je vais essayer de faire une présentation comme ça en présentiel et recasté sur Twitch. Hmm. Et jeudi, donc après-demain, je crois que je fais un 2 heures avec le même titre. En full remote. Enfin, moi, je serai en remote avec les Crafters Lille. Et donc, ça peut être rigolo de voir le même schmilblick, mais avec différentes approches, différents formats, différents machins. C'est pas fait exprès. Il se trouve que le calendrier s'est trouvé comme ça et je trouve ça marrant. Mais je suis pas surpris que le sujet, tu puisses le faire tenir en 45 ou en 2 heures ou même en une après-midi, dans la mesure où il y a tellement de choses à dire. C'était le sens de ma remarque, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 45 minutes, j'avais envie d'avoir la deuxième mi-temps. Et donc, je serais probablement plutôt client du format 2 heures. Même remarque finalement pour le podcast où c'est vrai que c'est super intéressant, tout le monde a des choses à dire. Alors évidemment c'est Mathias qui est dans un état assez second, et donc je dirais l'épisode de Pumpkin Dev vaut le détour. Mathias, tu t'es constitué un dossier, si jamais tu nous écoutes, tu t'es constitué un dossier, mon pauvre. Tu t'en remettras pas, je pense. Fuis Lyon, fuis. On en parlait le lendemain, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que je prends le micro à la fin en disant Mathias, mon pauvre, parce qu'il l'a pas dit. En fait, il est cassé de partout. On le voit pas comme c'est un podcast, mais il a un corset. Enfin, il est pas bien. Il s'est vraiment Sûr, moi fait j'avais mal. discuté avec lui l'après-midi. Bon, c'était très étonnant de le voir nous raconter sa fable qui dure beaucoup trop longtemps. Donc cet épisode-là, en gros, il y a toute la partie. Je suis un peu cruel, mais il y a toute la partie avant l'intervention de Mathias qui est super intéressante. Ensuite, il y a Mathias qui prend le micro, qui occupe pendant 10 minutes avec une histoire beaucoup trop longue. Et voilà, mais le truc, c'est qu'il est sous sédatif, donc il n'est pas au meilleur de sa forme. Pendant qu'il parle ça, on se parle un tout petit peu avec Sylvain, hors micro, et comme c'est le podcast. Alors, pour la petite histoire, ça devait pas être ça, la session, du tout. C'est pour ça que ça a été annoncé à 18h le dimanche, parce que ça fait partie des changements un peu trop proches de la conférence. Et je trouve qu'en fait, cette session s'est très très bien passée. Pour quelque chose qui a été fait comme ça au dernier moment. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai fait, mais merci beaucoup Sylvain d'avoir proposé le sujet, d'avoir fait ça comme ça, d'avoir animé cette table ronde. Alors, je l'ai pas réécouté, pas pris le temps encore. Je sais pas si je le ferai d'ailleurs, mais moi, en étant sur place, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme échange. Je trouvais ça vraiment cool dans la salle. Je sais pas si ça passe bien en podcast, mais dans ça la passe salle. très très bien. Ouais, je me le suis fait, je sais plus à quelle occasion, mais ça m'a accompagné là. J'étais ravi.
J'ai trouvé que pareil, les intervenants avaient tous des choses très intéressantes à dire. Et le même reproche finalement que tout à l'heure. Pardon, je parle beaucoup trop, mais c'est trop court, trop court. Il y a tellement de choses à dire et les intervenants ont tellement de choses parfaitement intéressantes à partager que je suis dégoûté quand Sylvain dit bon bah là c'est bon, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, donc on s'arrête. Est-ce qu'on dirait par exemple, si jamais Punkin Dev nous écoute, que ça pourrait être bien d'en faire une saga plus longue sur son podcast, qu'il a probablement les contacts de tous les gens qui sont allés prendre le micro et que s'il les a pas, il peut me les demander. Enfin bref, voilà, c'est peut-être un appel du pied qu'on peut faire à un certain Une bouteille à Punkin la Dev. mer, ouais. Un menhir envoyé comme ça, un signal de fumée. Donc Bon, voilà, écoute, je sais pas si tu as eu toutes les réponses sur ton talk, si tu on as eu le retour que tu partit. voulais. Moi, je vais essayer de le regarder demain pour préparer du coup mon intervention du soir. Évidemment, je parlerai pas de tout. En fait, ce qui s'est passé, j'étais vraiment parti pour faire un talk sur ce sujet. Et puis, quand j'ai voulu commencer à me dire tiens, de quoi je vais parler, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses. Et je me suis retrouvé à pas forcément avoir la dispo pour faire les choix. Et j'ai eu cette idée de faire un fishbowl et de faire un piège au fishbowl la semaine avant, quand j'ai voulu préparer mon talk. Et elle m'a bien plu. Euh, j'ai peut-être fait des appels du pied dans la journée à certaines personnes qui étaient là parce que j'avais bien envie qu'elles soient dans la salle. Donc, ouais, pas tant. Il y avait 3 personnes dans la salle qui savaient que c'était un fishbowl. Donc nommément Anthony, parce que je l'ai prévenu à l'avance pour qu'on ait ce qu'il faut pour faire la captation. Parce que sinon, c'était compliqué. Toff, parce qu'il est venu me voir le matin en disant ouais, dis donc, énervé. Énervé. Il est venu voir la session. Il est venu me voir en disant ouais, ton abstract là, enfin, il était vraiment énervé. Il est même énervé au début du talk. Il est encore vénère. Ouais. Non, ouais, ça va pas du tout, tu peux pas faire ça. Et donc je lui dis, et je lui ai juste soufflé, c'est un fishbowl. Et donc il a dit bon ben voilà. Et moi. Pour l'histoire du Icebreaker, ben, il y avait personne qui était au courant. J'ai juste dit à Nolwenn distribue des feuilles. Donc oui, j'ai fait faire des avions en papier aux gens et ils me les ont jetés dessus. C'était très sympa le coup de l'avion parce que je sais pas comment l'idée a germé. Donc effectivement, le début de l'intervention, on lui jette des avions dessus. Et l'un des trucs que Colin remonte, c'est en fait vous auriez pu le rouler en boule et me le jeter dessus, puisque le but c'était ensuite de mitrailler Colin avec ses avions en papier. Et donc quelque part, cette sophistication dans la munition qui va servir ne sert à rien. Et donc quelque part, c'est déjà le piège de la complexité qui s'est refermé sur les gens, et je trouve que c'est une très bonne idée. Et t'as moins de chances de me toucher avec un avion en papier si t'es un tout petit peu loin qu'avec une boulette. Ben, c'est sûr. Et il y a une boulette de papier. Oui, il y en a une qui est lancée, ouais. C'est pas très compliqué, c'est Damien. D'accord. Qui a fait le talk le soir, PM qui a fait le talk de clôture dans la halle. Oui, voilà. Ce truc-là, d'où ça me vient, c'est un TEDx que j'ai vu il y a des années et des années et des années. Je l'avais complètement oublié et en cherchant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour ce talk, pour ce truc, comment je pourrais le construire, l'idée m'est revenue. Je trouvais que ça faisait un bon. Je cherchais comment je peux prendre très peu de temps pour réussir à convaincre les gens qu'on tombe facilement dans trop de complexité. Parce que, tu vois, c'est quelque chose qui peut prendre longtemps. Je peux parler 3 heures de vous tomber dans trop de complexité. Creuser les biais, creuser machin, pour convaincre les gens. Et chercher quelque chose en quelques minutes où les gens arrivaient à s'auto-convaincre que ah ouais, mais en fait, très facilement, on fait beaucoup trop complexe alors qu'on peut faire plus simple. Sur un truc extrêmement bidon. Je trouvais ça intéressant. Et derrière, ce que je savais pas, ce que j'ai testé, c'est est-ce que je vais réussir à embarquer les gens avec moi sur cette perte de vélocité avec les efforts dans le temps et sur le fait que ça se fait manger par la complexité. Parce que moi, ma entre guillemets crainte, c'était si je vois que j'ai la moitié de la salle qui achète pas mon truc et qu'il faut que je l'explique, mon fishbowl il tombe à l'eau. Parce que déjà, un fishbowl sur un 45 minutes, je savais que ce serait short, on va pas se mentir. Surtout qu'en fait, ça doit même être sur un 35-37 minutes parce que j'ai la petite intro au début. Je me suis dit, si les gens ils achètent pas trop ça, je suis pas bien. Et en fait, ça,
En tout cas, j'avais bien des ouais, enfin, on voit bien de quoi tu parles, quoi. On voit bien que la Oui. courbe elle va s'écraser et que c'est la complexité qui nous mange. Et effectivement, de mémoire, on parle des biais, on parle un tout petit peu de résistance au changement, il me semble. Mhm. Mais on parle pas de l'axe incompétence, qui pour moi est un axe sur lequel on peut. Enfin, on en parle un tout petit peu, je dois dire un moment, je dois juste dire une phrase, on peut créer des communautés ou quelque chose comme ça, pareil de mémoire. L'axe incompétence pour moi qui est super intéressant, sur lequel on peut faire énormément de choses, contrairement aux autres qui sont. Enfin, les axes sont pas tous durs à travailler de la même manière. L'axe pression, pour moi, est un de ceux sur lequel on peut le plus travailler, et je crois qu'on l'aborde même pas. Mhm. Ah non, mais c'est clair que le sujet, il est hyper vaste. Donc, bon. Je suis pas surpris que tu puisses faire un 45 minutes ou un 2 heures. Juste, je voulais faire une remarque qui a pas forcément de lien avec ton intervention, mais qui a un rapport avec finalement la programmation de Lyoncraft. C'est finalement la pluralité des formats. Parce que tout à l'heure, j'ai dit atelier versus talk, mais en réalité, on avait aussi un fishbowl, un event storming, qui est certes un atelier, mais enfin un type d'atelier un peu particulier. On avait un podcast avec Coding Dojo. l'intervention de Sylvain. Ouais, un dojo. Donc finalement, il y avait aussi, je trouve, une très belle représentation des différentes façons de travailler collaborativement entre le talk très descendant et ensuite tous les formats d'interaction qu'on connaît. Je trouve que sur cette édition, cette diversité-là, on l'avait jamais atteinte, je crois. Tu crois À ce point, un podcast, on a déjà dû avoir. Oui. Ouais. Oui, parce que c'était Mais CTOs l'année dernière. ouais, CTOs, Event Storming on a toujours c'est vrai. eu, Coding Dojo on a toujours eu, Hmm. Fishbowl non pas tant, mais bon, enfin, Fishbowl, non. est-ce Ouais. que ça change vraiment des choses? Je suis Eh pas ben, sûr. je trouve que pour la prise de parole participative, c'est un format qui est incroyable. Oui, Moi, bien sûr. j'adore le fishbowl. Oui, j'aime beaucoup aussi. Euh, Après, donc avoir de la diversité, c'est important. Je pense que c'est aussi un truc qui fait les crafters Lyon, mais c'est un challenge organisationnel, hein, parce que du coup, c'est des formats qui ne font pas la même durée, etc. Donc, ben, on garde ça, mais c'est un trade-off. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ouais, mais tu vas à un atelier et tu loupes 3 talks, quoi. Donc, il suffit qu'il y Hmm. en ait un que tu aies vraiment envie de voir, bah, tu vas pas à l'atelier. Yes. Je vois que l'heure tourne. Je sais pas jusqu'à quand on se donne. Est-ce que vous avez encore peut-être 8 minutes tous ici autour de la table? On essaie de se timeboxer jusqu'à 20h30. Ça vous va? Alors dans ce cas, j'ai une dernière question à vous poser et après on conclura. C'est sur la communauté. Donc tout à l'heure, je disais qu'on a eu ce retour, notamment dans le podcast de Sylvain sur la communauté fermée. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel, enfin quelque chose qui vous semble important à travailler dans le cadre de Lyoncraft, un décloisonnement, une ouverture de la communauté? Est-ce que aussi vous faites, vous, en tant que membre de ces communautés-là, le constat qu'il y a un lyonisme ambiant dans nos organisations, dans les gens qui viennent nous rejoindre, ou enfin voilà, en fait ça m'intéresse de vous entendre et qu'on discute un peu de ça. Alors il reste pas beaucoup de temps évidemment, mais un mot de chacun là-dessus et je me tais. On fait le même tour que d'habitude, on commence par Virginie. Bah, moi, j'ai été très surprise de cette remarque parce que justement, je pense que je suis la preuve du côté accueillant de la communauté. Je suis très junior, je suis arrivée vraiment comme ça, comme un cheveu sur la soupe il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, je fais partie des orgas. J'ai pas du tout senti ce côté élitiste ou distant, ou je sais plus ce qui avait été pointé, enfin un peu difficile d'accès. Après, le niveau est certain. Je suis souvent en PLS dans les katas ou ce genre de choses, mais c'est pas du tout au niveau des personnes. C'est la qualité de ce qui est fait et tout ce qui est évoqué qui est vraiment de bonne qualité et de haut niveau. Mais par contre, en termes de personnes, moi j'ai toujours dit que c'était hyper accueillant et même pour des juniors. Les juniors sont les bienvenus. Il y a du temps qui est pris. Alors après, je parle plus des katas. Je ne sais pas, peut-être après au niveau des autres communautés craft ou des gens qui gravitent autour de la communauté, le regard qu'ils peuvent en avoir. Moi, c'est plus interne. Mais vraiment, j'ai été très surprise de ce retour
qui a l'air d'être assez, qui était un peu offensif, quoi. Très bien. Marjolaine? Alors Ou moi, le j'ai chat de pas du tout Marjolaine? été surprise. Moi, j'ai pas du tout été surprise parce que c'est un retour que j'ai déjà eu dans d'autres communautés, notamment chez Sorority. J'ai déjà eu des femmes de la communauté qui m'ont dit: je suis allée à un coding dojo des crafters, j'y retournerai plus jamais. Ils sont vraiment trop dans l'entre-soi. C'est pas une critique contre vous, hein, c'est juste moi les retours que j'ai eus. Parce que ouais, effectivement, vous êtes un peu une bande de potes, donc quand il y a une jeune femme qui arrive, elle se sent pas forcément incluse et du coup elle revient pas. Bon, après, peut-être qu'elle devrait insister plus, mais voilà, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai commencé à faire, à vous suivre en 2020, donc pendant le Covid, donc c'était un peu particulier, c'était tout en ligne. Et puis je connaissais déjà un peu Emilien et Florent, donc ça a été un peu la façon dont je suis rentrée là-dedans. Mais c'est vrai que maintenant, je vais plus trop au coding de jeu, c'est toujours des jours où je suis au bureau, fait exprès. Mais voilà, Bien en tout sûr cas, que moi, non. c'est un retour que j'ai déjà eu, donc j'ai pas été surprise quand. Je pense pas que ça vient du fait qu'on est lyonnais, par contre. Je pense pas que ça ait beaucoup de rapport. Mais effectivement, oui, vous êtes beaucoup de jeunes hommes, enfin jeunes, plus ou moins jeunes hommes blancs. Donc, enfin, de Cis, moins de 50 ans, en hétéro, tout cas. validiste? Et voilà. Donc voilà, moi, j'ai pas été surprise parce que c'est des retours qu'on m'a déjà fait. Après, comment solutionner ça, j'ai pas de remède miracle, je sais pas. Le code of conduct, son application. Je sais pas si on a été bon là-dessus, mais il nous restera peut-être pas assez de temps pour parler de ça. Clément? Après, ça, Ah, c'est pardon. sur la communauté. Sur la conf en elle-même, je pense pas qu'il y ait de problème. Sur la conf Lioncraft, il n'y a pas de souci, je pense. J'ai vu j'ai vu pas mal de femmes, j'ai vu pas mal de personnes non blanches. Donc, je pense que sur la conf en elle-même, il n'y a pas trop de problème d'intégration. Mais effectivement, sur les katas ou trucs comme ça, en tout cas, les échos que j'ai eus, c'est que c'est un peu compliqué de se sentir accueilli. Voilà. On va faire la chasse. Ça marche. À quoi, tu te sens pas bien accueilli? Alors, on a déjà fait la chasse à ça, hein. C'était un Ouais. problème qui était beaucoup plus prégnant, je pense, il y a 4 ans. Et on en a pris conscience et on s'autodiscipline énormément sur ça. Alors, pas sur le côté pas accueillant, mais sur le côté trop private et trop entre nous. Donc, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Dire qu'il n'y a plus jamais de trucs comme ça qui arrivent, ce serait faux. En fait, la raison, elle est très simple. On fait un événement par semaine. Il y a des gens qui sont là quasi à tous. Ouais, forcément, au bout d'un moment, il y a des private jokes, il y a des trucs. Et oui, on essaye maintenant d'expliquer ce qui se passe, mais on veut pas non plus enlever ces private jokes, enlever ces trucs, parce que on pense que ça fait partie de l'ADN de notre commu, et que oui, il peut arriver que des gens arrivent un soir sur le Discord et il y a Anthony, Gauthier et Colin qui s'envoient des fions pendant 3 minutes. Et si on connaît pas le groupe, bah ça fait très bizarre. On se dit mais vraiment on peut se parler comme ça, etc. Et maintenant on essaye bien de rappeler quand on fait un truc comme ça, de dire attention, on est entre orgas, tout va bien. Enfin, voilà, C'est safe, on se connaît, on se et connaît très c'est bien. assumé. Oui, on fait gaffe. Mais oui, c'est un vrai truc et c'était beaucoup plus vrai, je pense. Je dirais il y a 4 ans, mais je suis nul sur les dates. Avant C'est qu'on quand je suis prenne. arrivé que tout a changé, en quelque sorte. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, je suis vraiment fier de moi. Non, mais qu'on prenne une vraie conscience de ça et que, en fait, seul on peut pas se discipliner sur ça. Enfin, voilà, mais on essaye en tant que groupe d'orgas de se discipliner sur ça. Ouais. Et on a à cœur de s'améliorer. C'est-à-dire que je pense qu'on prendrait bien la critique. On demande systématiquement les rôtis. C'est pas un effet de mode ou pour faire genre. Non, les retours nous intéressent. Et j'ai coupé Clément, pardon. Et oui, Clément. Tu m'as pas coupé, j'avais pas commencé. Moi, je suis pas originaire de Lyon et quand, en dehors sans forcément parler des serveurs crafters, quand je suis arrivé à Lyon, tout de suite on m'a dit tu verras, c'est pas du tout la même mentalité que chez toi dans le sud. C'est des groupes qui sont fermés, c'est pas des country clubs, quoi. Il faut avoir quelqu'un à l'intérieur pour te ramener. Je l'ai un peu senti de manière générale chez les Lyonnais. Bon, maintenant ça fait plusieurs années que je suis là, donc je suis devenu aussi comme vous.
Mais il y a peut-être aussi ce côté-là, voilà, qui peut jouer, et je l'ai entendu aussi à la conférence, à la Lyoncraft, donc ça peut être un effet. On a pas mal parlé des juniors qui viennent, qui peuvent avoir peur. Je pense que c'est une réalité. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit j'ai fait un coding dojo, je vais me préparer avant d'y revenir, et qui pendant des mois potassent et font des katas dans leur coin avant de retourner voir les communautés parce qu'ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier aussi, et moi j'en fais partie, mon expérience c'est développeur un peu intermédiaire, qui parfois peut être qualifié de senior dans certaines entreprises, qui a fait 5 ans, 6 ans, peut-être 7, 8 ans même de développement, qui n'a pas découvert le craft, qui est arrivé peut-être un peu tard, et qui a peut-être un problème d'ego aussi, et ça peut être assez dur à surmonter seul, et parfois se retrouver dans ces communautés-là, ça peut être pas dévastateur, mais ça peut être compliqué de passer au-dessus de cet ego-là et de se dire ah oui, ok, j'ai pas mal de choses à découvrir, à revoir, à travailler sur moi-même. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut empêcher les gens de rentrer dans ces communautés ou de se mettre à développer leur côté social avec les software crafters, parce que il y a peut-être cette peur aussi et qu'ils ne savent pas à surmonter ce cap en fait dans l'apprentissage. Moi, je sais que ça a été un moment où j'ai eu de l'hésitation, j'ai eu de la peur aussi de passer certaines portes à cause de ça. Nolwenn dit faut pas. Alors on est time, filez si vous voulez, mais la discussion est vraiment intéressante. Nolwenn nous dit faut pas, j'étais le nul de service pendant quelques temps. Alors le faux pas, ça dépend beaucoup des personnalités et ça va être possible ou pas selon les personnes. Je vais essayer de reboot ma cam. Donc oui, dans l'idéal, mais c'est un peu je stresse, arrête. Pour la petite histoire, comme on n'est pas très très bon sur les photos, la photo du groupe Software Crafter Lyon commence à avoir un paquet d'années. Et si vous regardez au fond à droite de la photo, vous voyez un binôme. Ce binôme, c'est Nolwenn et moi. Alors moi, je me rappelle pas de cette session. Lui s'en rappelle. Il me- Tu me dis, hein, Nolwenn, si je dis des bêtises. Mais ouais, voilà. Ah bah ok. Voilà, bon bah c'est bon, il a raconté l'anecdote que je voulais raconter. Je suis sur la photo et je savais pas ce que c'était un enum. Et en fait, ben moi je suis en coding dojo et bah, je dis oh on va faire un enum, un machin. Et Nolwenn il avait jamais vu d'enum quoi. Et donc moi je devais être en train de lui expliquer ah mais c'est un ensemble fini. Et voilà, donc je comprends que bah, c'est dur de s'accrocher, c'est dur de continuer de venir. Ça peut être dur. Après, nous, c'est une problématique qui est pas simple. Euh, est-ce qu'on fait très attention à faire quelque chose qui convienne au plus grand nombre, mais ça veut probablement dire devenir assez lisse, malheureusement, ou est-ce qu'on continue de faire le groupe comme on sait le faire, qui est pas lisse, et oui, mécaniquement, il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui vont pas aimer. Maintenant, c'est un truc à voir aussi, ce qu'il faut garder en tête, et c'est vrai que des fois même nous on l'oublie, on est une asso. Nous on fait ça parce qu'on aime bien et on y passe notre temps libre et nos soirées. Si nous on arrête, si nous on y prend plus plaisir, ben l'asso elle va s'arrêter en fait. Parce que si les personnes qui font vivre ça ils trouvent plus leur compte, ben on arrêtera de le faire. Et puis on ira faire autre chose de nos vies, de notre temps, de notre énergie, voire de notre pognon. Puisque à mon avis, il y a une partie des trucs de Lyoncraft, j'ai jamais fait de note à personne et c'est venu sur mon pognon et je m'en fous. Enfin, c'est pas le débat. Mais si ça me plaisait pas, si je trouvais que les événements ils étaient pas cool, ben je ferais pas ça. Enfin, je veux dire, je ferais autre chose de mon temps, je ferais autre chose de mes soirées, de mes week-ends. Donc, il y a ça aussi. Il y a certes, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on soit meilleur sur tout un tas de choses, mais il faut qu'on continue à y prendre du plaisir. Il faut qu'on continue à y trouver notre compte. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à faire vivre, parce que sinon, l'assaut s'arrête et, euh, et voilà. Lyoncraft s'est arrêté pour ça. Parce que le plaisir qu'on a pris. Xcraft, pardon. Le plaisir qu'on a pris pendant Xcraft a été éteint par l'enfer d'avant et après Xcraft.
Et donc c'est dommage parce que enfin, c'est une conf que j'ai beaucoup aimée. Je la réorganiserai pas. Genre, enfin, en tout cas, je Pas sur revis ce pas format-là. ça, quoi. Ouais, je revis pas ça, quoi. Fibri qui nous Allez, dit, je confirme, ça fait peur, mais les crafters lions ne mordent pas. Victor qui nous dit, côté Grenoble, on a des katas orientés débutants, en général le midi, et des versions plus avancées en soirée. Ça permet de contenter plus de personnes. Par contre, ça ne donne pas magiquement une image inclusive pour faire venir de nouvelles personnes, mais ça aide un peu, je pense. Nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on fait des groupes où on le dit. Je sais plus comment on appelle ça, chemin de traverse et autoroute, je crois. C'est Euh, autoroute et chemin tranquille. Ouais. ouais, tranquille, voilà. Donc des fois on fait ça. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec le temps, les habitués ont appris à dire dans quel état d'esprit ils sont et si, moi je sais qu'il y a des jours où je vais arriver, je vais dire de toute façon, je vais aller vite parce que aujourd'hui je suis comme ça et j'arriverai pas à faire autre chose. Et donc, faut que enfin, si vous venez avec moi, faut que ce soit des gens qui soient ok pour faire ça. Et il y a des jours où on arrive bien à s'adapter et tout. Enfin, je pense que c'est important. Et je t'ai il coupé, nous Arthur, manque vas-y. le retour de Nicolas avant de conclure. Et vu qu'on est time, comme tu le disais, j'aimerais bien juste l'entendre. Et après, promis, on fait la pub et la pub sera très courte. Ouais, bah alors moi, rentrer dans les crafters, c'était un peu. Moi, je suis rentré par une porte. En fait, j'ai croisé Colin dans une mission. Donc, j'ai pas cet a priori de est-ce que c'est compliqué ou pas d'aller dans les meet-up ou pas. Donc, je sais pas si mon avis est très pertinent. Alors, pour l'image des crafters, par contre, en fait, j'étais avec Colin et Nolwenn pendant 1 mois et demi. Je les ai vus sur une mission et découvrir un peu le craft. Colin, la première fois que je l'ai vu, on s'est posé 30 minutes dans une pièce. Il m'a dit, c'est quoi pour toi le craft? Je lui ai dit, je sais pas. Ou c'est moi qui lui ai posé la question, je sais plus. On en a conclu que c'était un groupe de potes qui faisaient des machins qu'ils aimaient bien faire. Et puis voilà. Et en fait, c'est pas facile parce que Colin se battait beaucoup pour ses convictions. Et se battre pour ses convictions, ça prend beaucoup d'énergie. Et je pense pas que ça a été concluant parce que le mot craft, maintenant, dans ma mission, on le dit, mais on le dit pas fort, quoi. On le crie pas sur tous les toits. Et je sais pas comment tu peux résoudre ça parce que tu as toujours une notion d'équilibre. Moi, ce week-end, là, je discutais avec un mec qui a embauché Colin sur une mission les 2 dernières semaines, là. Et il me disait, bah ouais, Colin, super, incroyable, il apporte plein de trucs, mais les gens ont grave du mal à suivre. Moi, j'ai une personne qui a carrément posé des jours de congé parce que c'était trop rapide. Et c'est des alternants, c'est normal, quoi. Voilà. Mais comment tu fais? Et puis, Colin, lui, il faut qu'il produise, hein, il n'est pas payé pour regarder des fleurs, donc comment tu trouves Alors, l'équipe? Baisser C'est pas son facile. TJ, faut baisser son TJ, comme ça il ralentira. il y a Il fera 2 plusieurs trucs en même choses. temps. Sur Ouais. la mission dont on parle là, effectivement, c'est un truc dont on a parlé avec la personne dont parle Nico. L'objectif, c'était que je produise, et donc c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre vitesse de production et vitesse pour emmener les gens avec soi. Sur la première mission dont tu parlais, c'est une erreur de ma part, et j'en parlerai dans mon talk de demain, j'en parle dans mon bouquin. Putain, je fais tellement de pub pour moi, c'est insupportable. Mais j'en parlerai demain. Oula, il y a de l'écho. De l'erreur principale que j'ai, enfin à mon sens, que j'ai faite dans cette mission-là et que je referai pas. C'est un sujet qu'on a eu avec Clément aussi, hein, cela dit, hein, quand j'ai démarré avec Clément. Le rythme, c'est toujours, faut aller suffisamment vite pour continuer à avoir l'aval des sponsors, pour produire et pour prouver que tu apportes de la valeur, et pas trop vite pour pas perdre les gens et réussir à emmener les gens avec toi. Et en fait, c'est cet équilibre qui est très 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 délicat à bien viser. Et il y a plein de choses qui le rendent encore plus délicat. Et ça, c'est un autre débat. Et ça, je pense que c'est pas les crafters. Je pense que c'est un problème, un de mes nombreux problèmes. Euh, c'est chiant de Allez, vivre va, avec moi. je te coupe la chic, il faut vraiment qu'on conclue là. Voilà, un de tes nombreux problèmes, c'est que tu parles trop. Allez, donc on a assez dit, voilà. Du coup, merci à tous d'être venus pour cette table ronde. C'était cool. C'était un format assez, voilà. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça super. En termes de pub, donc, je vous avais promis que ce serait hyper court parce que tout bêtement, je crois qu'on n'a encore rien annoncé côté crafter pour le mois de mai. Faisons de la pub La pour les personne copains. sera
fouetté, mais de manière ouverte et consensuelle. Donc tout va bien. C'est Voilà. toi, non? Peut-être. Mais dans ce cas, je me débrouillerai avec une branche. Non, je crois pas que c'est moi. Ben, si c'est moi, Bref, alors c'est on verra. vraiment moche. La pub pour les copains. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a? T'as Eh ben, quelque il y a chose, toi? Mixity qui a encore des Ah, places mais oui, ouvertes. semaine prochaine, bon sang. Mardi, mercredi, il reste des billets. Alors, il n'y a Comment c'est y a possible, pas ça? de tout, mais il reste des billets. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez vous payer une place à Mixity dans une semaine. Il y a même moyen de faire les 2 jours. 28 et 29. C'est fou, ça. Ils ont toujours été Bah, sold out il y a depuis tout moyen ce de faire temps. les 2 jours à moins cher que ce que j'ai payé moi, parce qu'ils viennent de sortir un 2 jours perso last minute à 120 balles les 2 jours. Donc, Waouh. donc voilà, il y a possibilité de se faire un petit Mixity semaine pro. Il y a Chaudement Alpecraft, recommandé. en juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc demain, donc on a mis les meet-up tout à l'heure côté web et côté Lille jeudi. Et on en oublie un. Est-ce qu'il n'y a pas un Human Talk qui a été annoncé? J'ai un Alors, je vais doute affreux. chercher. Et Meetup ne Alpecraft, mettent c'est pas. 5 et 6 juin. Merci. Ah, il y a peut-être un Yeso qui a été annoncé. C'est peut-être ça que j'ai en tête. C'est peut-être ça que j'ai en tête. Il y a un meet-up de Euh, Yeso le 5 mai. Si vous voulez. le prochain Human Talk, c'est le 10 juin à Oula, Lyon. Hein. ok. Donc rien sur mai. Mais en même temps, mai est un mois qui ressemble à un gruyère. Et voilà, donc vous avez. Pour Mixity, si vous avez des enfants, il reste quelques places pour l'atelier Mixtine aussi du mercredi Alors, après-midi du coup. Je crois qu'il reste 2-3 places. Mixtine, chaudement recommandé. T'es Oui. pas bénévole cette année à Mixtine, Arthur? Si, bien sûr. Si, Et bon, Marjolaine aussi. Bien très sûr, bon bien bénévole. sûr. Toujours, chevillé au corps. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Allez, eh ben merci à tous. Et donc, eh ben, on va couper. Et si certains d'entre vous veulent nous rejoindre sur le Discord pour l'après, alors je sais pas s'il va y avoir quelque chose de long, de beaucoup, etc. Mais on verra bien. Et En tout cas, merci à tous. Je peux Ouais. vous proposer un atelier. On fait les supports de talk de Colin de demain. Il est bien cet atelier ou pas? Impeccable en tout cas. Allez, c'était le mot de la fin. Merci à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais.